Mon premier téléphone, j'ai eu à mes 13 ans, je pense. Ouais. C'était un 3310. Les filles? Je me rappelle, j'allais faire 10 ans. Mon père, il était rentré à la maison et il m'a dit j'ai un téléphone pour toi. Puis moi, j'étais toute contente, etc. Les filles? On va écouter le montage. Les filles, on va écouter le montage. Mais avant de commencer à écouter le montage, la condition c'est que vous déposez vos smartphones sur la table et vous y touchez pas. Oui. Les filles. Ouais, j'étais pour aller à l'école. J'avais pas de crédit. On pouvait m'appeler, mais moi je ne pouvais pas appeler. S'il y a un téléphone qui sonne, vous décrochez pas. Si. Pendant 10 minutes. Non. Pendant 10 minutes, vous décrochez pas. Et si c'est mon copain? Si c'est ma mère. Mon petit amoureux? Puis après, j'ai vu que c'était un téléphone Hello Kitty. J'étais heureuse parce que j'étais petite, j'aimais trop Hello Kitty et tout. J'ai joué au serpent. Premier truc que j'ai fait, j'ai installé des musiques et j'ai fait des photos. Premier téléphone, c'était quand j'avais 12-13 ans. C'était un Vodafone. Alors moi j'avais 12 ans, j'avais un Samsung. Oh, un téléphone sur la table. Pas de qualité photo, nul. Ça servait juste aux appels. Quand par exemple je sortais au quartier ou bien je rentrais de l'école, les parents ils m'appelaient. Et avec ça, est-ce que j'avais des jeux? Ouais, j'avais des jeux, mais genre j'étais pas dans les réseaux sociaux encore. Allô? Voilà, j'étais très content d'avoir un téléphone. Parce qu'il y avait le jeu avec le petit ballon rouge. C'est pas le numéro. Et chaque fois je jouais à ça. J'avais Facebook, parce qu'en fait, je me rappelle, une fille, elle m'a dit « Oh, mais ajoute-moi sur Facebook et tout. » Puis après, elle m'a ajouté, j'avais que elle en ami pour l'instant. Après tout, il y avait des gens, ils m'ont ajouté, que je connaissais pas, tout ça. J'aimais trop. Puis après, j'ai su que c'était pas très bien. Donc j'ai arrêté net à mes 14 ans, je crois. Mes Pourquoi 14 c'était ans. pas bien? Genre des filles, elles se faisaient harceler, insulter, menacer. Pourquoi? Parce qu'elles mettaient des photos comme si... Ou parce qu'elle était connue d'ici, etc. et tout. Je me suis dit, ouais, moi je prends pas le risque. Après, j'ai appris Snapchat, Instagram, WhatsApp. Ah, j'étais sur Viber, je me rappelle. Are you ready, girl? Let's go! Vous écoutez Al West Podcast! Épisode 5, le téléphone. Est-ce que vous avez du temps? Oui, c'est vraiment 2 minutes, hein, c'est 2 questions. Est-ce que vous utilisez souvent votre téléphone? Quand je m'ennuie, oui, je retourne plusieurs fois sur Facebook alors que je revois tout le temps les mêmes choses. Pour vous, est-ce que c'est possible la vie sans réseau social, sans Wi-Fi tout simplement, sans téléphone? La vie sans téléphone, oh là là, c'est un peu difficile. Hein. À l'époque actuelle, donc c'est vraiment difficile. Sur Insta, je suis tout le monde. Je suis les personnes intéressantes, genre, qui sont un peu connues, mais c'est pas des jeunes de nous comme nous, hein. Genre c'est des plus grands. Mais sur Insta, je suis pas trop... Genre je regarde que les vidéos dans les recherches. Des vidéos. Ça c'est super intéressant. Il y a tout, je sais pas, c'est hypnotisant. Et je regarde une vidéo, j'ai envie de regarder jusqu'à la fin, parce que c'est intéressant. Insta, ma vie, je regarde les autres, ma vie elle est naze, plus que naze même. Il y en a ils sont à Dubaï, il y en a ils sont... Bah oui. Mais après, je sais pas, peut-être ils mentent. Je sais pas. Que du bluff. C'est sûr. Je me dis dans ma tête c'est du bluff, mais c'est pas du bluff. C'est pas possible d'être aussi... Je sais pas. Aussi heureux, genre aussi... De tout le temps voyager partout et tout, c'est trop bien. Genre... Et comment ça se fait que maintenant, il y a des petites de première primaire qui ont déjà un téléphone? Et c'est même pas un Nokia, c'est un iPhone, un Samsung. Ouais, c'est ça le problème. Mais c'est pas beau Moi, je trouve que c'est pas beau pour le cerveau des enfants. Et est-ce que pour vous, il faudrait interdire, genre dans une loi, interdire le téléphone au moins de 12 ans? Parce que ça peut nous bouffer le cerveau en vrai. Enfin, parfois on devient complètement débile à cause d'un téléphone. En fait, voilà, j'ai 2 comptes Snapchat. En fait, c'est mon ancien compte et mon compte actuel. Mon compte actuel, il y a tout le monde, que ce soit quelques membres de ma famille, mes potes, garçons, filles. Et mon autre compte Snap, en fait,
Ouais, j'ai supprimé tous les garçons et j'ai laissé toutes les filles. Et voilà, ça me sert à ça. Mais non, mais tu parles de quoi avec elle? Ouais. Je disais que je m'appelais Samir. Je disais pas mon vrai prénom. Voilà. C'est plus pour surveiller mon frère, ou bien des gens, surveiller ce qu'ils mettent en story, ou bien par exemple si je parle à une personne avec le premier compte et je parle avec le deuxième compte pour savoir si elle va me dire les mêmes choses sur le vrai compte, pour savoir si la personne c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Ben voilà, c'est comme une enquête à la police. Voilà, une deuxième identité. Vous écoutez À l'ouest. podcast. En ce moment, à Pékin, il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Plusieurs personnes ont reçu des audios très étranges, très effrayants. Il y a eu le témoignage de la femme qui a été interpellée par le monsieur, qui expliquait comme quoi elle s'est fait arrêter par la voiture, etc. C'est un audio qui dit que en mode il y a une madame. Salam alaikum les sœurs. Ben voilà, c'est moi Laura. Qu'elle s'est arrêtée parce que quelqu'un dans une petite voiture lui a demandé. Et Une voiture qui s'arrête, une petite voiture avec un monsieur. elle, d'office, elle s'est arrêtée parce qu'elle croyait que c'était pour demander le chemin. Il me dit voilà, ma femme travaille au shopping d'Anderlecht. Chaque mois, elle a des parfums. Est-ce que ça vous intéresse? Du coup, je dis non. Elle voulait pas, elle a marché un petit peu, il l'a suivie, il a redit madame. Il a dit juste sentir. Je vais les sentir, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Là, j'ai couru. Et elle a cru que dans ces sortes de parfums, il y avait une sorte de produit pour faire endormir les gens. Faites très attention, je ne sais pas si c'est parce que je suis voilée ou pas, mais vraiment, ça n'arrive pas qu'aux enfants. Donc c'est la preuve qui kidnappe pas que les enfants, il kidnappe aussi les madames, et même parfois, je crois qu'on n'a pas encore entendu ça, mais c'est possible qu'il kidnappe aussi les filles adolescentes. Il kidnappe même pas du tout les garçons parce que c'est moins facile. N'approchez pas, il faut que vous partiez au plus vite. Ce qui se passe sur WhatsApp, les choses qui se passent comme ça, ben, c'est aussi sur Snap. Genre, ça tourne, quoi. Ah bah c'est le même. T'as reçu ça aussi, toi? Ouais, c'est ma mère qui m'a... Moi, je crois pas, c'est son rôle. Le type, peut-être, à la fin des mois, il a un problème pour payer son loyer ou payer des factures. Et peut-être il a envie d'arrondir ses fins de mois en vendant des parfums. Comme il y a un type dans ce quartier, il fait. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Il y a 2-3 semaines, on était au lavoir avec des potes. Il y a un type est venu chez nous, il est rentré dans le lavoir. Il avait l'air un peu bizarre. Il nous a fait: les gars, j'ai un sac rempli de parfums. Est-ce que vous voulez sentir? Je les vends 25 €. Surtout, ne vous arrêtez pas. Ne parlez pas. Continuez votre route. Si on a senti sans hésitation, moi je crois pas. Les gens directement ils disent: oh, ouais, là c'est peut-être me kidnapper ou bien avoir un produit à l'intérieur pour m'endormir, pour je sais pas quoi. Pour moi c'est un truc de fou. Ne tombez pas dedans, les filles, ne tombez pas dedans. Mais c'est vrai, hein. Ce n'est pas des fakes, ce n'est pas des mensonges. Wallah al-Adim, tout ça se passe réellement à Bruxelles. Et c'est vraiment vrai, je témoigne. Il y a quelque chose derrière tout ça. Quelque chose derrière tout ça, mais vous ne vous arrêtez chez personne. Fouillez. Dès que quelqu'un vous arrête, c'est pas grave. Il vous demande une adresse, il ira chez un autre. Mais fouillez. Faut faire attention et c'est toujours bien d'avoir des nouvelles et de savoir ce qui se passe dans le monde parce qu'en soi, on va sur Snapchat mais on fait pas attention, genre on prête pas attention quoi. Je suis dans la page de recherche où il y a toutes les vidéos du monde entier. Les gens, comment ils s'habillent, les mariages, les boxeurs, des petites vidéos comme ça qui font rire, des belles filles, des influenceurs. Voilà quoi, un peu de tout. Et puis là, je trouve cette tenue trop belle donc je vais liker parce que j'aime trop. Par exemple, eux là, ils sont trop mignons ensemble, genre. Bah, je vais liker. Parce que je trouve qu'ils méritent un like. Olivia et Maxence. Ils s'appellent comme ça. Ces deux influenceurs, ils vivent en France. Ils s'exposent un peu sur les réseaux sociaux, etc. Pour le buzz, pour l'argent. Je like pour liker. Pour dire que j'aime. Mais déjà, ils peuvent voir que j'ai aimé. Du coup, voilà. Je me divertis un peu. Je regarde des vidéos.
West.